Nous sommes dans la réserve de Salibia. Cet homme est un Caraïbe, c'est l'un des derniers descendants des premiers habitants des Antilles. Les Caraïbes sont 2000 environ à la Dominique, moins d'une centaine peuvent être considérés comme étant de pure race. Le gouvernement britannique leur a alloué cette réserve. Ils ne sont pas propriétaires des parcelles qu'ils exploitent, seuls les fruits de la terre leur appartiennent. Ils vivent en fait de l'exploitation du copra et de la banane. Ils vivent de la pêche également et construisent eux-mêmes les gommiers, ces barques réalisées selon une technique ancestrale. Les montagnes boisées de la Dominique regorgent d'essence d'ébénisterie et de gros œuvres. Ce sont elles qui fournissent le gommier dont le tronc sert à faire ces embarcations très prisées d'ailleurs des pêcheurs de la Martinique. Artisanat traditionnel encore, la vannerie, la confection de ces objets s'est d'ailleurs répandue dans le reste de l'île. Les Caraïbes vivent un habitat dispersé, de nombreuses maisons confortées par des poteaux de bois posés obliquement pour les coups de vent. Ni électricité, ni eau courante. Leur organisation sociale est simple, le chef de la réserve est élu pour 3 ans par les 1200 Caraïbes en âge de voter. Il est assisté d'un conseil. Ses attributions, régler les différends qui sont nombreux et inhérents au régime foncier collectif, servir d'interlocuteur au gouvernement de la Dominique pour les problèmes propres à la réserve. Les problèmes qui se posent, croissance excessive de cette population et chômage. Le problème principal maintenant, en 1976, est économique. Nous subissons une crise ici, une crise de l'emploi. Nous aimerions connaître les moyens de nous développer afin que davantage de personnes dans la réserve trouvent un emploi. C'est pour cela que vous voulez arrêter la croissance de la population? Oui, bien sûr. Premiers habitants de l'île, les Caraïbes furent décimés ou chassés par la colonisation anglo-française, car c'est là l'une des caractéristiques de la Dominique, cette double influence franco-britannique. La capitale, Roseau, témoigne de cette présence française, intermittente certes, mais encore sensible. La plus montagneuse, la plus abrupte, la plus difficile d'accès des îles de l'arc des Petites Antilles, située à égale distance de la Martinique et de la Guadeloupe, a été découverte par Christophe Colomb. Les premiers efforts de colonisation ont été tentés par les Anglais à partir de 1627, non sans lutte meurtrière avec les Caraïbes. Par le traité d'Aix-la-Chapelle, Anglais et Français s'entendaient pour garantir la neutralité de la